les deux thèmes coexistent, c'est qu'il y a quelque chose de commun entre droit et spectacle. C'est que le droit, comme le spectacle, se cherche un public. C'est vrai qu'il n'y a pas de spectacle sans public. S'il n'y a pas de public, le spectacle s'arrête. Le droit a aussi besoin de ce public, en ce sens que ce qui est de droit se singularise par son opposabilité erga omnes. Et une chose ne devient juridique que si elle est reconnue comme telle par l'ensemble de la collectivité. Et c'est vrai même pour le fait le plus brut. Un fait n'existe que s'il est prouvé. Et s'il est prouvé, ça veut dire que tout le monde peut le reconnaître comme tel qu'il est décrit par la preuve. Et que cette recherche d'officialisation est absolument commune au spectacle et au droit. Alors, je termine par là. Ce que ça veut dire, c'est qu'à mon avis, le spectacle comme le droit sont significatifs d'un passage de l'individuel au collectif. Quand, c'est ça que je voulais dire à la fin sur l'individuel et le collectif, quand Durkheim s'interroge sur le rapport entre l'individuel et le collectif, dit qu'en fait, s'il y a un lien, c'est que le collectif n'est pas à côté des individus, il est à l'intérieur. La société est à l'intérieur, elle préexiste comme une sorte de forme a priori de la sociabilité. Et les individus ne sont pas tous les mêmes, mais en tout cas ont chacun à l'intérieur d'eux un être collectif qui est strictement identique chez tous les individus qui forment le même corps social, ce qui fait que tous réagissent exactement de la même manière devant un acte criminel. Et ce qui les atteint est tellement fort qu'il est nécessaire d'en passer par un spectacle collectif pour traiter du sujet. Et c'est pour ça que le procès criminel comporte cette dimension rituelle et cette dimension spectaculaire. Parce que ce sentiment collectif qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui a un caractère sacré, parce qu'il dépasse, il emmène chacun au-delà de lui-même vers un collectif, ce sacré-là est atteint, et qu'en conséquence, seul un spectacle va permettre de le traiter. C'est la raison pour laquelle le cinéma s'intéresse autant aux assises, parce qu'il n'y a pas de spectacle plus efficace que celui des assises. Le spectacle filmé donnera à peu près autant d'émotions que le spectacle des assises si on y assiste. Et si on a assisté à une séance d'assises, on est bouleversé du début jusqu'à la fin. Il y a une telle tension qu'on ne peut pas rester indifférent à ça. Après, la question sur l'utilité, c'est jusqu'où on va dans le spectaculaire. Quelle est la décence du spectacle? Et en fait, ce qui me paraît important, c'est que lorsqu'on étend le public qui intervient, enfin qui est sollicité, doit avoir le même ressenti que ceux qui sont présents dans la salle d'audience. Et si en fait on étend le champ du public pour satisfaire la complaisance, l'attirance, enfin la curiosité plus ou moins malsaine, là on se trompe. C'est pour ça qu'à mon avis on a raison de ne pas filmer le procès et de le diffuser en direct. Parce que là on va susciter chez ceux qui regardent quelque chose d'assez malsain. Mais le fait que la salle d'audience soit très largement ouverte, ceux qui vont venir se sentent concernés par ce qui se passe, et là on a quelque chose qui est de l'essence même du procès criminel.